വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Afin que ton nom soit glorifié en nous et au travers de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu, la dernière partie, et afin que nous puissions prier. Nous prenons nos Bibles. Le quatrième principe, Proverbe chapitre 3, verset 9. Et puis on va nous lire Malachie 3, 7 à 12. Proverbe 3, verset 9. Malachie chapitre 3, verset 9 à 12. Proverbe 3, verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Honore l'Éternel avec tes biens Umheshimu Mungu na bitu yako et avec les prémices de tout ton revenu. Na mbegu yako ya kwanja ya malipo. Amen. Amen. Malachie 3. Oui, oui. Malachie 3, de 9 à 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Munapikiwa na mikoshi, lakini munanilanda, mwe bote. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mulete kunyumba ya mari machekumi yote. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Juu munyumba yangu mukwe chakula. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Vile munipime. dit l'Éternel des armées, Mungu anasema vile. et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses de cieux. Mutaona kama mimi sitamifungulia milango ya mbingu. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Na simimwangie baraka kwa utele. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Juu yenu mitakemea ule kona kwa kuharibu. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Hata haribu mazao matunda yenu. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Na vinyu haitakuwa itazaa matunda mu mashamba yenu. Dit l'Éternel des armées. Mungu anasema vile. Toutes les nations vous diront heureux. Bantu bote batasema mukubenye eri. Car vous serez un pays de délices. Juu mutakuya inchi ya furaha ya shangwe ya bitu bizuri. Dit l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi anasema vile. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Les 4 principes que je vous donne, c'est comme la construction d'une maison. La maison a toujours une fondation.
Et puis après, on élève les murs, on met la charpente et on met la toiture. Gloire au Seigneur. Le travail, c'est la fondation de toute abondance, de toute acquisition de richesses. C'est le travail. C'est ça la fondation. Gloire au Seigneur. Et puis, être une source de bénédiction au monde, c'est ça, les murs qu'on construit sur la fondation. L'offrande, c'est comme la charpente. Et ce que je vais vous dire maintenant là, c'est comme la toiture qui protège toute la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le quatrième principe, c'est le principe, il y a deux choses, c'est le principe des prémices et des dîmes. C'est quoi? Dieu s'appelle le premier et le dernier. Dans la Bible dit Dieu veut être le premier en tout. Vous avez déjà lu ça? Hein? Vous avez déjà lu? Que Dieu fait toutes choses, il veut être le premier en tout. Gloire au Seigneur. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Pas seulement avec ta louange, pas avec seulement tes chants, mais aussi avec tes biens. Ça, c'est ce que nous avions parlé. C'est le dernier point, ça c'est les offrandes. Mais on ajoute aussi, il dit avec les prémices de tout ton revenu. Ou plutôt, avec les premiers 1/10 de tout ton revenu. Gloire au Seigneur. La dîme n'est pas le 1/10. Dis à celui à côté de toi, la dîme n'est pas le 1/10. Parce que si c'était le 1/10, beaucoup de gens seraient vraiment bénis, comme Dieu l'a dit dans sa parole. Il dit, je répandrai ma bénédiction avec abondance. Hein? Alléluia. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Non. Chaque dîme doit être une prémisse. Cela veut dire que la dîme, c'est le premier 1/10. La dîme appartient à Dieu. On lui remet, on paye. C'est pourquoi tout ce qu'on a parlé là, l'aumône et les offrandes, la base c'est l'amour. J'aime mon prochain, j'aide mon prochain. J'aime Dieu, je donne ce que je décide dans mon cœur. Mais au sujet de la dîme, on ne décide rien. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Je ne décide rien. C'est Dieu, lui, qui a décidé que chaque 1/10 de notre revenu lui appartient. Et il a décidé que tout ce qui est premier lui appartient. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que la dîme, c'est le premier 1/10. Ça signifie, j'ai mon revenu, je n'ai encore rien fait. Je n'ai même pas encore enlevé même 0,5 francs ou dollars ou quoi que ce soit ou kilos de mon revenu. N'est-ce pas? Hein? La première chose à faire, c'est d'enlever ce qui appartient à Dieu. Où que je sois, chez moi, n'importe où, j'enlève d'abord ce qui appartient à Dieu. Je mets à côté, je dis ça, c'est pour l'Éternel. En ce moment-là, ce que vous avez enlevé, le 1/10 que vous avez enlevé, comme c'est une prémisse, c'est la première chose que vous avez enlevée. Là-dedans, il n'y a pas seulement l'obéissance que vous avez manifestée à Dieu, il y a aussi l'honneur. Vous avez rendu Dieu le premier dans vos dépenses. En ce moment-là, Dieu dit, vous me mettez à l'épreuve, vous allez voir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
dans notre 1/10 que nous donnons à Dieu, il doit y avoir son honneur. Or, l'honneur que nous devons rendre à Dieu, c'est de lui rendre, lui, le premier en tout. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que ce n'est pas seulement en ce qui concerne le 1/10 que nous payons à Dieu que nous devons rendre honneur. Ça signifie je l'honore. Non, Dieu veut être le premier en tout dans notre vie. La personne la plus aimée dans notre cœur doit être Dieu. La première personne avec qui tu dois parler quand une journée commence doit être Dieu. Et la dernière, lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand je me réveille, la première personne avec qui je parle, c'est Dieu. Et avant de dormir, la dernière personne avec qui je parle, c'est lui. Quand j'ai déjà parlé avec lui, je ne parlerai plus avec quelqu'un d'autre. Je m'endors. Alléluia. S'il arrivait que quelqu'un vient me parler, après que j'ai parlé avec Dieu, je reprends. Je dois d'abord terminer, commencer avec lui, terminer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si vous respectez ce principe-là, Dieu est honoré par votre vie et Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils parlent d'abord, tout ça, et puis ils disent, bon, minenda komba. Alléluia. Alors là, Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Il ne l'est pas pour cette journée-là. Dieu n'est pas le premier, il n'est pas honoré. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Israël, quand il est entré à Canaan, la première ville qu'ils ont conquise, c'est Jéricho, n'est-ce pas? Comme c'était la première ville, et ce qui est premier appartient à Dieu, il a dit, vous détruisez tout. Ça ne prenez pas. Détruisez tout. Tuez tout le monde et détruisez. Et lorsque Akan a pris quelque chose dans ce qui était premier, qu'est-ce qui est arrivé? La malédiction. C'est comme ça que la malédiction vient nous toucher. Parce que ça, c'est ça le toit qui protège tout ce que nous faisons. Vous comprenez, hein? Lorsque je suis fidèle envers Dieu dans mes dîmes, les bénédictions que je reçois de Dieu venant de mes offrandes, de mes aumônes, de mes dons, de mon travail, toutes ces bénédictions sont protégées. Sommes ensemble. Si je ne suis pas fidèle envers Dieu dans les dîmes, j'expose les restes. Pourquoi? Parce que ton travail est attaqué, est combattu par le diable. N'importe quelle bénédiction que tu peux recevoir de la part de Dieu est attaquée, combattue par l'ennemi qui veut détruire. Alléluia. C'est dans la promesse sur la dîme où Dieu ajoute en disant, je vais menacer celui qui dévore. Cela veut dire, si je ne suis pas fidèle dans mes dîmes, en remettant à Dieu, chaque fois qu'il me bénit, son premier 1/10, je n'ai pas de protection. Je peux avoir mes activités. Alléluia. Je peux faire des bonnes actions qui peuvent m'attirer des bénédictions, mais ces choses-là, mon activité et toutes sortes de bénédictions que je peux avoir sont sans protection. Quand l'ennemi attaque, il les dévore. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi, dans l'église où j'ai pris, même dans toutes les églises où je suis passé, j'ai acheté des chaises, j'ai fait ceci, il m'a raconté des choses qu'il a faites. Des bonnes œuvres et tout ça. Mais il me dit, mais ça ne va pas. Je constate que rien ne marche dans ma vie. Oui, il a fait toutes ces bonnes choses, c'est bien.
Gloire au Seigneur. Mais la toiture, la protection. Gloire au Seigneur. Dieu, c'est un grand roi. Et lorsqu'il permet que nous puissions recevoir une bénédiction, un revenu, un salaire ou quoi que ce soit, il dit que dans ce que nous avons, le 1/10 lui appartient. Mais il faut le lui donner en premier. Est-ce que vous avez compris? Si je reçois 100 000 francs, le 1/10 c'est combien? 10 000, merci. Ok, je vais faire mes achats, j'achète ceci ou cela, il me reste 30 000. Dans les 30 000, le 1/10 c'est combien? Non, en fait, dans le 1/10 de 100 000, c'est toujours 10 000, n'est-ce pas? Et puis je prends 10 000 francs, je dis, oh, ça c'est le 1/10 de Dieu, ce n'est plus la dîme. Parce que l'honneur de Dieu n'est plus là. Vous comprenez? Ne mets même pas dans une enveloppe. Pour dire, ne fais même pas ça, tu vas l'énerver. Ne fais même pas ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est se mettre à genoux, dire à Dieu, pardonne-moi. Ce n'est pas le montant qui intéresse Dieu, c'est l'obéissance. Dis à celui à côté de toi, ce n'est pas le montant qui intéresse Dieu. Oui, c'est l'obéissance. Ne pense pas que si tu viens avec une dîme à Dieu de 3 millions de dollars pour dire, bon, il t'a mpikisha munguro, il t'a mpikisha. Banonisa kumbingu manituizaka ma dollars. Ah oui, il est ma dollars, il y a conduit à me faire quoi mungu. Alléluia. Alléluia. Right. Ce n'est pas ça qui va faire Dieu. De Dieu, Dieu. Ah, tout ça, mungu, tout ça. Non. Alléluia. Il y a quelqu'un une fois là qui m'appelle, je ne prends pas, j'étais occupé. Il a insisté, je ne répondais pas, j'étais occupé. Et puis après le lendemain, il appelle, je prends le téléphone. Il me dit, pasteur, hier j'étais appelé, j'ai insisté. J'avais une dîme à te remettre, mais tu as raté. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin, je ne suis pas homme de Dieu, ce n'est pas ton argent qui a fait de moi ce que je suis, et ça n'en ferait jamais. Et je n'en ai même pas besoin. Gloire au Seigneur. La dîme, on la donne à Dieu. On la donne à Dieu. Maintenant, tu insistes avec les appels. Mini tete meke. Et je n'ai pas dit, yo, yani. Hata, haina yangu. Mishirate kitu. Je ne rate rien. Alléluia. Non, je ne rate rien. Il y a des chrétiens qui se trompent. Alléluia. Oui, Dieu te bénit. Gloire au Seigneur. Mais ne pense pas que tu dois faire trembler un homme de Dieu de ta bénédiction. En tout cas, pas moi. Je n'ai pas acheté l'onction que j'ai. Et ça ne s'achète même pas. Gloire au Seigneur. Crains Dieu. Crains Dieu. Quel que soit le montant que Dieu te donne, crains-le. Quand tu vas le lui donner, va donner avec crainte. Ne bosse pas. Pas que vimba. Dieu a montagne comme l'Inde. Pas que vimba. Tu n'es que poussière. Alléluia. Pas que vimba. Quand ma goutte il quoi vraiment tout ça. Comme il a foufou kabatou. Alléluia. Il y a des gens qui payent des billets, qui voyagent pour aller se faire soigner et puis ils rentrent en cercueil. C'est l'argent qui les a amenés et c'est l'argent qui les ramène encore en cercueil. Alléluia. Ouais. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, juste invoquer Jésus. Jésus étend sa main. Pas instantanément, sans un franc, la maladie est partie. Alors craignons Jésus. Alléluia. Craignons Dieu. Dieu veut être le premier en tout. Que Dieu soit loué. Alors il dit, si vous respectez ce principe, je vais menacer celui qui dévore. Je vais menacer la sorcellerie, je vais menacer le diable, je vais menacer les démons, je vais menacer la pauvreté, je vais menacer la maladie, parce qu'il y a des gens dans leur maison, quand ils n'ont rien, ils sont en bonne santé. Dès que l'argent entre, il faut aller dépenser à l'hôpital. Alléluia. C'est pour eux
les prières des pharmaciens et des médecins. Seigneur, bénis mon travail. Quand un pharmacien demande à Dieu de bénir son travail, il va bénir comment? Hein? En rendant? Non, Dieu ne rend personne malade. Simplement, Dieu enlève la protection. C'est ceux-là qui ne lui obéissent pas. Comme ça, parce qu'ils ne lui obéissent pas, ils deviennent des injustes. Vous comprenez? Et si le pharmacien est agréable devant Dieu, la Bible dit Dieu a donné aux justes l'intelligence et la sagesse. Alors celui qui désobéit devient méchant. Dieu lui donne quoi? Les soins d'amasser des richesses pour qu'il donne à qui? C'est ça la parole de Dieu. Celui qui obéit à Dieu, Dieu place dans sa vie et dans tous ses domaines les anges qui gardent. Satan viendra, il ne va pas réussir, il ira devant Dieu. Dieu lui posera la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le diable lui dira, tu le protèges, non? Ça signifie, il est parti essayer, il a échoué. Alléluia. Mais quand il vient chez toi, récréation. Récréation. Alléluia. Comment vous, quand vous mangez, quand vous mettez la nourriture chez vous, aïkawa ke chakula? Muko sa muko ba mingi muko nakuria. Hein? Je vois que j'ai déjà raconté cette histoire. On m'avait accueilli, je suis allé faire le travail du Seigneur quelque part à Cambove. Alors dans la maison on m'a accueilli. La maman m'a expliqué le problème qu'ils avaient. Alléluia. Ils étaient seulement lui, son mari et 2 enfants. Et son mari c'était un agent Gécamine. On leur donnait 4 sacs de farine par mois. Alléluia. Mais il ne terminait pas le mois avec les 4 sacs de farine. Oui. Il fallait encore acheter. Alors il me disait, pasteur, je comprendre. Je ne comprends absolument rien. J'ai prié le Seigneur pour elle. Alléluia. Comme elle m'a reçu. Le même jour, la nuit, elle fait un rêve. Alors elle voit dans son magasin, alléluia, 2 sacs de farine pleins. Et elle voit sur la fenêtre du magasin 2 bouts de personnes entrer. Tout faut pévi. Vous connaissez leur nom, hein? Voilà. Alors elles entrent, elles commencent à danser sur les sacs de farine. Elles dansent, regardez. Alors elle crie, hey, vous, au nom de Jésus. Alors, ces 2 bouts de personnes sautent, ils s'en vont. En arrière, le quoi, Moufuko. Moufuko Abunga. Ils sont vide. Le matin, avant que je ne parte, le soir, il m'explique, pasteur, si quelqu'un d'autre yangu ya leo, je dis, Mungu alikuonesha anakuonesha bale banakuriaka. Amkuriaka mwe benyewe. Alléluia. On a prié pour chasser ces gens-là. Que Dieu soit loué. Et le Seigneur a agi. Écoutez, c'est en accomplissant cette promesse, ce principe plutôt, où Dieu fait la promesse de menacer. Tout travail peut procurer l'abondance. Mais quand l'abondance vient, quelqu'un peut venir voler. Ça peut partir. Combien de personnes ici à l'église, j'ai prié pour leur délivrance, les esprits ont dit, tunamubamba kukabula kwake kunafanya nini? Kunapita. Njoo tukaburiaka njoo tunamubamba. Ça signifie la personne a fait une très bonne œuvre par rapport à la parole de Dieu qui doit lui attirer quoi? Mais au lieu de la bénédiction, l'ennemi l'a attaqué pour l'empêcher et le bloquer. Écoutez, quand nous respectons et que nous honorons Dieu dans nos dîmes, Dieu a promis en disant, non seulement là aussi, il va répandre la bénédiction avec abondance, mais il va assurer la protection de notre bénédiction. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Lorsque je constate dans mes finances, il y a certaines
il y a certains, ou dans ma vie, certains événements commencent à arriver qui me poussent au gaspillage. Ça signifie l'argent part dans des imprévus. Je me pose la question et je vais poser la question au Seigneur. Seigneur, où est-ce que j'ai ouvert? Pourquoi il n'y a pas de protection? Alléluia. Afin que je puisse la fermer par le moyen de la repentance et rentrer dans la bonne voie. Dieu ne peut pas te bénir et permettre que ta bénédiction soit dépouillée ou volée par Satan. Non. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit, ne fait pas reculer. Et il ne la fait suivre d'aucun. S'il y a un chagrin, c'est que there is something wrong somewhere. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui donnent la dîme, Dieu me bénit, il le donne. La fois prochaine, quand la dîme vient, il regarde les problèmes qu'il a, il dit non, Dieu va me comprendre. Dieu, je vais te donner la prochaine fois. J'aimerais vous dire que devant Dieu, réussir, ce n'est pas 5 sur 10, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 9,9, ni 9,99. Chez Dieu, tu as soit 10 ou 0. Alléluia. Chez Dieu, tu as 10 ou... Voilà. Ça signifie soit tu fais, tu respectes, soit tu ne respectes pas. Chez Dieu, tu as soit 10, soit... Vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont morts dans l'église? C'était dans l'église. Alléluia. Alléluia. Mouganissa n'a pas un certificat de décès. Ou attestation de décès. Alléluia. Lisez la Bible, il n'y avait même pas de poursuite contre Pierre, Jean-Jacques. Dieu s'est arrangé pour dire meurtre, ou bien enquête, comment autopsie, comment... Gloire au Seigneur. Et ce n'était pas un problème de dîmes, parce que dans l'église primitive, lisez bien, c'était eux, chacun décidait de donner à Dieu non pas 1/10, mais 100%. Il va vendre et il amène le tout. Il va vendre, ils amènent le tout. Et aussi ont décidé de vendre pour donner le tout à Dieu. Après avoir vendu, ils ont l'argent, ils changent dans leur cœur. Chez Dieu, que votre oui soit, que votre non soit, ce que vous ajoutez, c'est ce qui les avait tués. Dieu ne blague pas. Si tu as dit dans ton cœur à Dieu, je vais faire ceci, honore-le. Gloire au Seigneur. Je rentre dans ces principes de dîme. Dieu dit, 1, je répands la bénédiction avec abondance. 2, je menace ceux qui dévorent. Alléluia. 3, les gens vont voir que tu es béni. Ça ne sera pas invisible. Les gens verront que tu es béni et ils diront que tu es heureux. Toutes les nations vous diront bienheureux. Les gens verront que tu es... Si Dieu te bénit, il ne va pas cacher parce que Dieu lui veut sa gloire. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le travail, l'aumône, être une source de bénédiction, les offrandes et la dîme, c'est ça le fondement que Dieu a mis pour la richesse. Et ce que je viens de vous dire, c'est ça la toiture qui protège le tout. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui essayent de faire les autres sans fondement. Ça signifie, bon, par hasard, quelqu'un lui donne. Lui n'a pas de travail, il ne travaille pas, quelqu'un lui donne, il paye la dîme. Tout ça. C'est bon. En respectant, Dieu te donnera des opportunités pour le travail. Il faut travailler. Dieu te donnera les opportunités pour... Oui. Quand je dis les opportunités pour le travail,
N'entendez pas seulement travailler à MMG, travailler tout ça. D'ailleurs, Dieu a dit, je te bénirai dans tes entreprises. Oui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu ne fais rien, tes bénédictions resteront spirituelles. Autant que l'autre dans mon d'autre. Parce que l'autre d'autre, moi, il y a bien comme nyumba moi muzuri. Mais il est nyumba, il t'a bakia par ville. Vous savez que nous sommes déjà bénis. Savez-vous que nous sommes déjà bénis? Sais-tu que tu es déjà béni? Mais ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Pour que ça se matérialise, il faut le matériel pour le matériel. Hein? Alléluia. Lorsque je prends un grain, n'est-ce pas? Un grain ou un noyau le noyau d'une mangue, n'est-ce pas? Ou je prends les grains de goyave ou d'orange. Lorsque je vous présente un grain, qu'est-ce que vous voyez? Un grain, hein? Moi je vois une forêt. Vous n'avez pas compris, hein? Alléluia. Lorsque je vous présente un grain d'orange ou de mangue, n'est-ce pas? Ou de citron, un homme normal, non, un homme anormal ne verra que le grain. Mais un homme créé à l'image de Dieu verra toute une forêt, tout un verger. Alléluia. Tout un verger. Parce qu'il sait que je vais planter la graine. Elle produira un arbre, un manguier. Mais le manguier me produira après un temps des mangues. Chaque mangue, après l'avoir mangé là-dedans, il y a encore des grains. Si je les remets en terre, ça me produira, après autant d'années, j'aurai toute une forêt de manguiers. Alléluia. Alléluia. Les gens qui veulent s'enrichir vite, c'est comme ça qu'ils pêchent. Ils abandonnent la voie de Dieu, ils peuvent facilement pêcher. Mais celui qui comprend ce principe divin, alléluia, que dans un petit rien, demain ça peut me produire de grandes choses, il restera fidèle à Dieu en obéissant à tous ces principes, parce que ce sont des grains qu'il est en train de s'aimer. Qu'il est en train de s'aimer. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, j'aimerais vous dire un secret. Les gens qui payent fidèlement la dîme à Dieu, Dieu leur accorde l'intelligence de la gestion de leurs finances. Tu sauras, dès qu'on a touché, il est nabakia, auta gaspiller. Alléluia. Auta gaspiller. Auta gaspiller. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, you want to be a millionaire. Tu veux être un millionnaire. Respecte les principes de Dieu. Tu veux quitter la vie de pauvreté. Respecte les principes de Dieu. Moi, mon travail en tant qu'un homme de Dieu, je vais chasser tout esprit de pauvreté. Si vous êtes lié chez vous, personne n'évolue. Ces démons-là, cette malédiction va tomber au nom de Jésus. Mais ton rôle à toi, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous serez aimés de mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il vous accordera. Cela veut dire l'exaucement à la prière est lié à notre obéissance à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, c'est bien, j'encourage. Mais si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne sèmes rien, soit tu ne travailles pas, tu ne fais rien, aucune activité, la bénédiction viendra comment? Ça veut dire que ma vision. Oui, tu verras des visions de ton futur. Je vois, Dieu m'a promis, mais pourquoi ça ne se réalise pas? Les bénédictions sont là.
Lisez Éphésiens chapitre 1, je termine là. Commencez à partir du premier verset. Éphésiens 1, commencez à partir du premier verset. Nous sommes déjà bénis. Mais pour que le spirituel devienne palpable, pour que la promesse soit chère, la Bible dit, la parole s'est faite. Pour que cette parole que tu entends, ou la prophétie que tu entends, Dieu dit, je te bénirai. Alléluia. Pour qu'elle soit palpable, il y a ces principes. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. N'est-ce pas? Hein? Mais c'est quand Abraham a offert Isaac que Dieu a juré. Il dit certainement. Moi, tu ne peux pas douter. Maintenant, je sais que tu me crains. Certainement, je ferai ceci. Alléluia. Alléluia. Et même pour avoir Isaac, Dieu lui avait dit, je vais te donner Isaac. Il ne lui avait jamais donné. Il s'est écoulé beaucoup d'années. 24 ans, il ne lui a jamais donné. Quand est-ce que cette promesse est devenue palpable? C'est lorsque Dieu et ses anges passaient. Ils allaient à Sodome et Gomorrhe pour brûler. Abraham les a vus et il les a accueillis chez lui et il les a offerts à manger. Nile sa Mungu anaisha kuria na bamalaika banalamuka. Mungu anaweza bamalaika sa mwende mwenye ku Sodom. Mimi nabakiria hapa. Ndio anamgeukia Abraham. Maintenant, où est Sarah ta femme? Il avait déjà, il lui dit l'année prochaine, à cette même époque, atawasha kuzala. Hii miaka yote ilikuwa paka promesse, 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 promesse. Si tu ne sèmes pas, la promesse, la parole ne deviendra pas chère. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il faudrait faire quelque chose de visible pour rendre l'invisible visible. Alléluia. La prière n'est pas visible. La prière est invisible. Elle va agir seulement dans l'invisible. Alors si tu veux quelque chose de visible, sème. Et Dieu dit, je vais multiplier ta sémence. On nous lit Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Oui. aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il nous a fait quoi? De toutes sortes de bénédictions. Ok. Mais comment ces choses-là peuvent quitter le ciel et se manifester sur la terre? Parce que Jésus a dit, dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme, n'est-ce pas? Au ciel tu es béni. Sur la terre, ça va se manifester comment? Hein? Alléluia. Alléluia. Si ce n'était que par la prière seulement, balebote manapandaka ko kawama. Isa ameshaguza matraka. Isa, Alléluia. Alléluia. Simplement parce que nous ne pratiquons pas ces 4 principes. 1, le travail. Il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour travailler. Alléluia. Si pendant le temps du travail, toi tu es en prière, gloire au Seigneur, priez sans cesse. Mais ne demande pas à Dieu une voiture. Hein? Ne demande pas à Dieu une bonne. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, pasteur, mais moi je suis étudiant. Comment je peux travailler? Mais je lui ai répondu, j'ai dit, mais tes études là, si tu ne sais pas que tes études là, c'est un travail que tu es en train de faire, qui prépare l'avenir, alors tu ne comprends rien. Mais tu es en train de faire un travail intellectuel qui te produira des bénédictions. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible va plus loin, qui dit celui qui ne travaille pas
C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Rempli du Saint-Esprit. Moi aussi, je suis rempli. Je peux même ajouter à ce qu'il a dit. Ne dors même pas. Oui, parce qu'on dort pour se reposer. Ou le fani. Kilo talal. Ni kula musha la muka pana mulala. Pana mulala. Hamana nyozi ushilale ou le fani. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui. Si nous respectons ces 4 principes, après un temps, les gens diront que nous sommes bienheureux. Et les gens verront la fidélité de Dieu dans notre vie, la bénédiction. Dieu créera des temps et des circonstances pour que nous soyons bénis. Même la crise travaillera à notre avantage. Vous comprenez? Alléluia. Je l'ai déjà dit une fois ou 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Pendant la période de la crise mondiale financière, vous vous rappelez, j'étais à l'aéroport un jour. Dieu commence à me parler. On vous a dit qu'il y a crise mondiale financière. Mais les avions continuent à... Voilà. Les gens continuent à... Alors pourquoi vous acceptez ce mensonge-là? Ne vous conformez pas à ce monde. Le monde peut dire ça ne va pas. Pendant que le monde dit ça ne va pas, toi tu peux constater que chez toi, ça va. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est. Right. Il peut t'ouvrir une porte, même là où est-ce qu'on va agir? Simplement parce que tu respectes ses principes. Il fait sortir l'eau dans le désert. Il change les lieux arides en étangs d'eau. Israël a mangé la viande au désert. Tena banakuri abaya meza ta. Mungu anabapika. Binatoka kumpoa. Vous n'avez jamais lu ça? Hein? Ils n'avaient même pas encore avalé. Dieu les a frappés. Njoo baliloma ya bubishi. Est-ce que Mungu anaweza kuleta nyama mu désert? Mungu asachunga. Yoil. Bana bamba bandeke banene banapika. Bananja kuria abaya meza. Lupi. Gloire au Seigneur. Dieu peut tout, sauf. Tu sais pourquoi tu es né dans une famille où les choses ne marchent pas? Tu sais pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas? Et tu es bloqué. Je vais te dire. Parce que Dieu veut que sur ta vie s'accomplisse cette parole qui dit: de la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, l'indigent. Et il le fait asseoir sur les sièges des grands. Voilà pourquoi Dieu t'a laissé tout ce temps ici pauvre. Alléluia. Dieu t'a laissé tout ce temps ici dans les fumiers, dans l'humiliation, pour que s'accomplisse maintenant sur ta vie cette parole. Quand les gens verront, ils disent: Alléluia. Alléluia. Il va te faire asseoir sur les sièges des grands. Alléluia. Tu iras aussi poser des questions pour acheter quelque chose de grand. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai dit aux gens qui sont dans le département des finances, quand ils sont venus me faire rapport, j'ai continué la prédication même au bureau là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je leur ai dit: écoutez, il y a des gens ici, à Lumbashika, ils passent là, ils sont en train de bosser. De bosser. Alléluia. Mais il y a des endroits où on se retrouve avec eux, ils passent et ils s'étonnent. On va les mettre derrière. Alléluia. Il y a des endroits où, pas ici au Congo. Gloire au Seigneur. Il passe, il regarde là où tu es, il se dit: ah, il te salue et puis il dit: alléluia. Dieu va te faire asseoir. Et tu commences à te poser: c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Je rêve ou je ne rêve pas?
Alléluia. Il y a des choses que tu rêves et tu te réveilles, tu dis, yo, comme le quoi bien quoi. Maintenant, Dieu est capable de te mettre mon bien quoi. Alléluia. Et tu te demandes si tu rêves. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Sa lettre d'amour, il dit, mon amoureux, fais seulement ça, ça, ça et ça. C'est tout. Pratique ça. Alléluia. Si dans 3 ans, après avoir pratiqué textuellement ce que je viens de te dire, je te donne seulement 3. Si dans 3 ans, ta vie ne change pas, alors je ne suis pas un homme de Dieu. Alors celui que je sais n'est pas mort et n'est pas ressuscité. Et cette parole que je viens de vous dire, depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'un mensonge, je viens de vous tromper. Alléluia. Alléluia. Ok, que Dieu bénisse sa parole.